Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors ça va s'entendre, je suis enrhumé, j'ai le nez pris, la gorge prise aussi. Alors ne m'en voulez pas si je parle mal dans cette vidéo. Ben, Aaron a décidé de rester là. J'ai retrouvé un peu mon odorat, mais bon. Et je me suis dit qu'il faut quand même que je vous fasse cette vidéo. Ben, on se retrouve tout de suite après le générique. Oui, mais voilà mes grenouilles. Alors vous avez vu, j'ai changé de générique, un nouveau générique, parce que je m'étais lassé de l'autre. Je me suis dit, bon allez, il faut que je change. Et je trouvais qu'il bougeait pas assez, qu'il n'était pas à mon image. Et là, j'ai trouvé quelque chose de plus à mon image, plus pop. Alors excusez-moi, pendant toute la vidéo, vous allez m'entendre tousser, vous renifler un peu. Je sais, c'est pas trop glam, mais bon. Je vais quand même aller m'acheter, me chercher des Kleenex et je reviens après. Ça y est, je suis revenu avec mes Kleenex, je me suis mouché un peu. Je sais, c'est pas très glam. On n'est pas dans le monde du parfum, c'est pas très glam. Là, aujourd'hui, ben, pour m'accompagner, c'est pas ma tasse de café. C'est une infusion bien chaude avec du miel et un verre d'eau. Toujours ma journée, ma routine, je commence toujours avec un verre d'eau dès le matin. Là, je sais pas si vous, les températures ont drastiquement baissé. On est passé, nous, à 30 cet après-midi, hier après-midi, vendredi après-midi. Aujourd'hui, samedi après-midi, il va faire que 17 degrés, 13 degrés en moins en une journée. Après, comment voulez-vous pas, on tombe malade. Regardez pas ma coiffure ni mon rasage, j'ai fait ça approximativement. Mais bon, trêve de blabla, vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de moi, c'est pour parler de parfum. Alors, cette semaine, si on se retrouve, c'est pour refaire un deuxième volume des box sur mesure de l'interprète parfum. L'interprète Lab Parfum, la parfumerie de niche qui est à Bourges, qui vient d'ouvrir à Bourges il y a 6 mois. Et venez découvrir nos parfums de créateurs indépendants provenant du monde entier, ainsi que nos produits d'ambiance, cosmétiques et produits de beauté. Leur devise, ben, une devise de Georges Sand, qui est de la région du Berry, qui dit le souvenir et le parfum de l'âme. Et lors de votre première visite, venez profiter d'un entretien sous forme d'atelier olfactif pour déterminer votre profil parfumé. Nous saurons trouver ensemble le parfum qui vous ressemble. Alors je vous mettrai les liens de tous leurs réseaux sociaux en barre d'infos, leur adresse, et voilà, et on démarre tout de suite. Il n'y a qu'un parfum qui n'est pas deux, mais que je vais vous parler tout de suite. Alors le premier parfum qui n'est pas deux, bon là vous n'allez pas voir parce que je vous dis, il fait gris, et même avec la ring light et les lumières, luminosité de bocal. Alors là je pense que vous allez plus voir. C'est le nouveau by Kilian, le Smoking Hot. Un parfum, quand j'ai mis, c'était une révélation. Alors il est sur ma wishlist. Mais pour l'instant, vu le prix, peut-être pendant les Black Friday ou les soldes, tout ça. Parce que, waouh, quand j'ai senti, déjà, il a tenu toute la journée sur moi. Et depuis le temps que je cherchais un parfum à la cannelle, alors ils disent, en collaboration avec le parfumeur Mathieu Nardin, le fondateur Kylian Hennessy nous fait voyager entre les ambiances des clubs européens et ceux des salons lounge de narguilé. Smoking Hot s'ouvre sur un fruit défendu, une saveur ronde de narguilé à la pomme, où se mêle l'essence chaude de l'écorce de cannelle, des notes de tabac du Kentucky, sèche séchées par un feu brûlant, entraînant une combustion lente. Alors que les accords de tabac sont un pilier de la parfumerie moderne, Kylian Paris ose la rareté avec l'absolu de tabac. Alors quand je l'ai senti, sur moi, c'était une révélation. Depuis quelque temps,
Je cherche un vrai parfum à la cannelle. Et là, c'en est un. Et ils disent The Fumes of Intoxicating Hookah. Alors, Hookah Flower, Tobacco Absolute, Vanille. Hookah Flower, c'est le tabac de narguilé. Absolute Vanille, Absolute Tabac et Vanille. Alors, Smoking Hot by Kilian est un parfum non genré. Quasiment tous les parfums, comme c'est la niche, sont non genrés. Je crois que j'en ai qu'un qui est genré, mais bon, vous connaissez mon avis là-dessus. Alors, il y a des accords tabac, fruité, vanillé, du cannelle, fumé, sucré, épicé chaud, épicé frais, vert et mousse. Ben, bizarrement, j'ai perdu mon odorat. Ben là-dessus, je ressens tous des accords. Et je l'ai porté avant-hier. Et ben, que des compliments. Un sillage et une tenue. Je l'ai mis à 9h du matin. À 20h, j'entends encore le fond de vanille. Alors, Smoking Hot de Mike Kilian est un parfum ambré épicé, non genré. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Mathieu Nardin. Les notes de tête sont pomme, cannelle et fumée. Les notes de cœur sont tabac et mousse. Les notes de fond sont vanille bourbon et l'orcanox. L'orcanox, c'est une molécule qu'on sert pour faire l'ambroxan. C'est-à-dire la molécule de synthèse de l'ambre. La molécule de synthèse de l'ambre. Alors, en tête, direct, je sens cet accord pomme-cannelle. Et je vous le disais, depuis des années et des années, je cherche un parfum magnifique à la cannelle. Ben là, je crois que je l'ai trouvé. Parce que il n'y a pas que la tubéreuse dans la vie. Vous savez, moi, je suis team tubéreuse, team florale. Mais la cannelle, que ce soit en parfumerie ou en cuisine, j'adore ça. En tête, ouais, une pomme cannelle. On sent le début, comme dans Angel Share, ben, de Kilian aussi, mais qui est contrebalancé par de la fumée. Une fumée narguilé. On a l'impression de sentir un narguilé en tête, pomme cannelle. Voilà, un narguilé pomme cannelle. En cœur, on a le tabac, et là, on le sent fort le tabac. Comme ils disent là d'habitude, dans la parfumerie moderne, euh, les accords tabac sont piliers, et là, c'est de l'absolu tabac. Ce parfum, c'est limite de l'extrait, je trouve très collant, que ce soit sur touche ou à la peau. Et le tabac, on le sent beaucoup. Là, c'est vraiment le tabac cigare, le tabac de Kentucky, dans un club londonien, un gentleman avec un cigare, ben, et un narguilé, ben, comme la pub. La mousse de chêne confère un côté aussi plus boisé au parfum. Et en fond, la vanille bourbon, on la sent direct. Dès qu'on vaporise, qu'on attend quelques minutes, on sent la vanille. Et l'orcanox ambroxan, qui essaie d'apporter un peu plus de rondeur au parfum, très légère, très discrète. Mais celui-là, c'était un coup de cœur, le Smoking Hot. Et je vous dis, malgré que j'ai eu une débouchée pendant plus d'une semaine, et ben celui-là, il m'a débouché le trou. Excusez-moi, il m'a débouché les naseaux. Parce que la tenue, la senteur, je vous dis, je l'ai porté jeudi. Et ben, jeudi, il a tenu de 9h le matin que je me suis levé, que je me suis préparé, que je me suis parfumé. Et pourtant, j'avais pas mis de corps gras, je sais, c'est mauvais. J'ai pas hydraté ma peau. Et ben, il a tenu toute la journée jusqu'à 20h le soir. Et à 20h, je reniflais mon poignet et j'avais encore cet effluve de vanille. Et ça, c'était le Smoking Hot de Kilian. Bien sûr, je vous mettrai, comme là, ces échantillons, tous les liens en barre d'infos, bien sûr en bonne description. Et je vous mettrai aussi tous les flacons, les photos des flacons, après, à la fin de la vidéo. Alors là, j'ai classé les parfums par maison, parce qu'il y a des parfums que j'ai... Quand j'ai choisi les échantillons, parce qu'en fait, on peut les acheter un kit voilà, d'échantillons qui se présente comme ça, dans une petite boîte noire. Vous avez, je vous explique un peu ma vie, vous avez 10 échantillons pour 20 € à la parfumerie de niche. Sauf que là,
Euh, la dame, peut-être qu'elle avait du monde, la vendeuse. Alexandra, si vous passez par là, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Elle avait oublié un échantillon, je l'avais que 9. Et quand je suis retourné, elle m'en a donné plus. Alors je me suis retrouvé avec 12 échantillons ou, ou 13 échantillons, plus le smoking hot que j'ai reçu à part, j'en ai eu 14. Alors la vidéo risque d'être assez longue, mais ce que je vais vous dire avant ça, c'est que j'ai demandé beaucoup de marques et elle m'a donné ce qu'elle avait par marque. Et il y en a beaucoup. Ce que je vais faire par marque. Il y en a qu'un qui sera tout seul. Parce que je voulais le tester, ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais sinon, ça va être par marque. Voilà. 3 heures pour dire ça, Vincent, c'est bien. Alors, le premier, c'est le Santal Bleu. On va partir pour la première fois, pour la première marque, et pour la première fois pour moi aussi, chez Atelier Matéri. Atelier Matéri, il est très connu pour son cacao porcelaine. Mais moi, ça me pas, vous savez, les notes gourmandes, moi, cacao, tout ça, je suis pas pour. Enfin, c'est pas que je suis pas pour, c'est pas ma cam. Alors, j'ai Santal Blond d'Atelier Matéri. Et celui-là aussi, c'est un très bon, ben, je l'ai essayé aussi, ben, je les ai tous testés. Ah ben, super, je reviens. Hop, j'ai remonté de l'ascenseur. Alors, je disais Santal Blond. Je l'ai testé sur peau, ils sont très bons. Bon, ben, comme tous, si je les ai choisis aussi. Mais, par contre, Santal Blond, là, vous avez un parfum hyper bousy, hyper dismode. Santal Blond, c'est un Santal en toute discrétion. Il est boisé, épicé chaud, aromatique, poudré, épicé frais. Alors, Santal Blond de Atelier Matéri, il a un parfum ambré boisé non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Lucas Chiozac. Son père, c'est Jean-Louis Chiozac aussi, qui a un nez très réputé. Hop. Les notes de tête sont et cardamome et bergamote. Les notes de cœur sont bois de santal et jasmin. Les notes de fond sont cyprès du Japon et Rêve Tonka. Pour les amoureux des ambrés boisés et des notes de santal, ce parfum devrait vous plaire. Alors en tête, on sent cette ouverture épicée chaude avec la cardamome, contrebalancée avec ce côté hespéridé de la bergamote, comme je dis toujours, un pamplemousse un peu fleuri. En cœur, nous avons un bois de santal très léger, très lacté, un beau bois de santal. Et le jasmin, un beau jasmin floral blanc, basique. En fond, nous avons du cyprès qui apporte cette odeur de résineux japonais, de cyprès du Japon, cette odeur de résineux. Et en fond, la fève tonka qui donne ce côté gourmand, parfois légèrement gourmand. Gourmand, amandé. Celui-là, je l'aime bien. Mais à retester, parce que j'ai porté. J'ai pas été tant très conquis que ça par la tenue. Alors, à réessayer, peut-être qu'à mon nez ira mieux. Et faut dire qu'avant, j'ai senti le smoking hot juste avant. Et ben celui-là, il prend directement dans le nez et l'odeur, elle reste. Alors peut-être c'est pour ça aussi que j'ai pas trop bien senti le santal blond. Après, un autre de chez Atelier Matéri, qui est, hop, Atelier Matéri, qui est le cuir Nilam. Alors si vous voyez mon petit noir et blanc là au fond, non, il est pas puni. Il fait juste toilette, il est sur son arbre à chat. Là, il est, pour une fois qu'il est calme. Alors, je disais le cuir ni lame, pour en venir à nos moutons. Et voilà. Maintenant, c'est Gurgi qui veut me voler la vedette. Alors, cuir ni lame, quand j'ai vu les notes, j'ai dit celui-là, il a tout pour moi. Il a des accords épicé chaud, cuiré, tabac, patchouli,
rose, animal, boisé, ozonique, sucré, aromatique. Alors, ah oui, ben voilà, il a tout pour moi, le Curnilame. Voilà, là je retrouve mon odorat, c'est que le Smoking Hot était très fort et comparé le Santal blond de Atelier Matéri était plus léger. Cuir Milam de Atelier Matéri, un parfum non genré. Il a été lancé en 2023, c'est la dernière nouveauté de Atelier Matéri, Cuir Milam. Le nez derrière ce parfum est Céline Pédriel. En tête, nous avons de la cardamome et de la feuille de violette. En cœur, du cuir et de la rose. Et en fond, du tabac et du patchouli. Magnifique. Alors moi, qui aime pas trop le patchouli, vous savez, ben là, il est bien travaillé. Le cuir magnifiquement travaillé. Alors en tête, on sent la cardamome, cette épice chaude. On sent la feuille de violette qui donne ce côté boisé, mais aussi un peu poudré. En cœur, on sent un très bon cuir. Pas un cuir doux, velvet, pas un daim, mais vraiment un cuir animalique et de la rose. Mélange cuir rose, j'adore. Et en fond, le tabac. Autant dans le Smoking Hot, c'était de l'absolu tabac. Là, ce sont des feuilles de tabac. Vous prenez des feuilles de tabac, vous les froissez dans les mains, ça sent ça. Et du patchouli qu'on sent, qui donne ce côté terreux au parfum. Et j'adore. Eh ben, celui-là à retester sur peau, le cuir ni lame, parce que j'ai adoré. Et les notes me vendent du rêve. Alors chez Atelier Matéri, c'est terminé. Alors je vais prendre une gorgée de tisane. Et oui, comme les petites grand-mères, ben, oui, quand on est malade, recette de grand-mère. Alors, une marque, j'avais eu le kit de découverte, mais j'étais passé à côté de cette marque. Je vous ai fait une review, j'étais passé à côté de cette marque, je me suis dit, ouais, c'est sympa, sans plus. Et en la redécouvrant, cette marque, je l'ai redécouvert et je me suis dit, ah oui, je dis non, j'ai loupé quelque chose. Et là, il y a un nouveau patchouli qui vient de sortir chez eux. Alors, j'ai hâte de le sentir, mais quand j'étais chercher le kit de découverte, il n'avait pas encore reçu. C'est la marque Essential Parfum. Alors là, j'en ai trois à vous présenter et on va commencer par le The Musk. On va faire dans l'ordre de mon moins aimé à mon plus aimé. Alors le The Musk, créé par Case Baker, qui elle a dit: j'ai imaginé ce parfum comme un nuage de musc enveloppant et réconfortant. Un musc délicieux dans lequel se fond du gingembre rouge, de la lavande, un cœur floral rayonnant et tonalités douces et boisées d'un sublime santal d'Australie. Et bon, je ne vais pas vous le dire à chaque fois dans l'essentiel parfum, nous avons fondé Essentiel Parfum avec cet esprit rebelle de proposer de la haute parfumerie à un prix abordable, en donnant carte blanche aux meilleurs parfumeurs au monde pour créer sans aucune contrainte en utilisant des ingrédients naturels et durables de premier choix. Le tout présenté dans un packaging éco-responsable, car nous sommes très attentifs à l'impact de nos produits sur l'environnement et croyons que la beauté durable est essentielle. Par exemple, The Musk, il est naturel à 88%. Alors je vous disais, c'est celui que j'ai le moins aimé, parce que pour moi, il est trop léger. C'est un musc propre. Et sur peau, par contre, il ne donne pas pareil. Celui-là est encore musqué, poudré, lavande, boisé, cire d'abeille, chaud, épicé, animal, miel, aromatique. Ce qui donne ce côté animal, miel, c'est le côté cire d'abeille. En fait, c'est un musc aromatique
Alors, The Musk de Essentiel Parfum est un parfum floral musqué, boisé floral musqué, excusez-moi, non genré. Il a été lancé en 2018 le nez d'Herz Parfum et Kelly Baker. En tête, nous avons du gingembre rouge et du lavandin. En cœur, du musc, de la cire d'abeille. Et en fond, du santal et du musc. Alors, en tête, on sent le gingembre rouge. La fleur de gingembre, c'est un gingembre épicé, mais légèrement fleuri. Le lavandin, on le sent, ça donne ce côté aromatique au parfum. En cœur, nous avons ce musc blanc, musc cotonneux, avec la cire d'abeille qui donne ce côté mielé, animalique au parfum. Et en fond, le bois de santal qui donne ce côté lacté, et encore du musc pour un côté cotonneux. Je pense que Bon, je vais pas dire qu'il est dégueulasse, que ça se dit pas. Parce qu'il faut quand même respecter le travail des nez. Mais je suis pas la cible pour The Musk. Et voilà comment se présente. Vous voyez, là, j'adore parce que vous avez le flacon. Et là, vous allez voir, vous avez tous les ingrédients. La cire d'abeille, le musc, le lavandin et le gingembre. Et le flacon. Si vous entendez du bruit, ah ben, il est parti de son arbre à chat. C'est Toulouse-Lautrec, toujours le même. Alors le deuxième dans mon classement, si je veux faire un classement sur Essentiel Parfum, c'est Figue Infusion. Et Figue Infusion, lui, il a été créé par Nathalie Lorson. Et il a 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, le mot de la parfumeuse, j'imaginais un parfum luminescent, empreint de joie de vivre et de plaisir. L'odeur réminiscence d'une après-midi à rêver dans le verger, confortablement installé sous les figuiers. Oui, parce que Nathalie Lorson, je crois qu'elle a des origines du sud de la France. Alors, Figue Infusion d'Essentiel Parfum est un parfum non genré. Il y a des accords boisés, fruités, d'agrumes, sucrés, verts, poudrés, épicé chaud, floral blanc et floral. Figue Infusion de Essentiel Parfum est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Nathalie Lorson. En tête, une figue plus vraie que nature, qui est illuminée par un duo de citron juteux et d'hespéridés juteux, la mandarine et la clémentine. Ouais, on sent la figue, une figue, vraiment la figue fruit, contrebalancée par le duo hespéridé mandarine-clémentine. Un cœur floral composé de fraisia et de fleurs d'oranger rencontre le souffle aromatique du thé noir du Sri Lanka. Enfin, en fond, un accord de bois enveloppant entre la douceur du cèdre du Virginie et le crémeux du santal procure confort et raffinement à la signature. Le benjoin voluptueux renforce cet accord cocooning par ses effets baumés. Alors ouais, le cœur floral, on le sent très bien. Le fraisia, on le sent bien. Le fraisia, comme je dis tout le temps, vous allez chez un fleuriste, le fraisia, une bouquet de fleurs fraîches, ça sent ça. La fleur d'oranger, on la sent, ça donne ce côté sud de la France, comme elle dit, un après-midi à lézarder dans un jardin dans le sud de la France, avec ce souffle aromatique de thé noir du Sri Lanka, que j'en sens très bien. Et en fond, un duo de bois, on sent la douceur très boisée du cèdre de Virginie, comme je vous disais, comme un taillon de contact, comme je vous dis à chaque fois, et un bois de santal très crémeux, très lactique, très lactonique. Ça donne confort et raffinement à la signature. De toute façon, dès que vous avez du bois, un parfum, ça fait toujours raffiner. Et enfin, un bain joint qui renforce cet accord cocooning avec ses effets baumés, ouais. Ça fait ça. Mais je l'aime bien. Mais c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position dans mon classement essentiel parfum. Parce que mon préféré va venir tout de suite, mais j'ai besoin de me moucher. Ouais. Désolé, Wistel.
pas très glam. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, il était à 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Mon préféré chez Sensationnel Parfum, c'est Divine Vanille par le regretté Feu Olivier Pêcheux. Je crois qu'il est décédé l'année dernière, il est cet été, très jeune. Alors là, c'est une vanille, mais on n'est pas sur une vanille sweet. Ouais. Et alors, il disait, ce parfum est une célébration à la vanille absolue de Madagascar. Je l'aime pour sa profondeur, sa sensualité, son élégance et son addiction. Je souhaitais retranscrire ses multiples facettes, à la fois douces, épicées et charnelles, empreintes de mystère. Alors, de la côté vanillé, épicé chaud, ambré, cannelle, balsamique baumé, aromatique, floral, sucré, boisé, poudré. Alors, il a voulu travailler Olivier Pêcheux sur toutes les facettes de la vanille de Madagascar. C'est dur à dire quand on en met Madagascar. Alors, Divine Vanille de Essentiel Parfum est un parfum ambré vanillé non genré. Il a été lancé en 2019, le DDRX Parfum et Olivier Pêcheux. En tête, nous avons de la cannelle, du poivre noir, de la sauge, en cœur de l'encens, de l'osmanthus et de la pomme à rose. Je, je n'ai j'ai pas mal fait mes leçons, je sais pas ce que c'est la pomme à rose. Et en fond, de la vanille, de la fève tonka, vanille de Madagascar, bien sûr, de la fève tonka, du benjoin de Siam, du cèdre de Texas, du patchouli et du musc. Alors, déjà, on sent la vanille. Mais en tête, on sent une ouverture épicé chaud avec la cannelle. Moi, j'adore, vous savez, la cannelle. Je vous l'ai dit quand je vous ai présenté le smoking hot. On la sent très bien. Mélangée à du poivre noir qui donne un côté épicé. Puis il y a de la sauge clarée qui donne une ouverture épicée chaude. Et je remonte. Ce qui donne à l'ouverture du parfum un côté épicé chaud par la cannelle, épicé froid par le poivre noir et aromatique par la sauge clarée. En cœur, nous avons de l'encens, de l'osmanthus et pomme à rose. Alors, l'encens, oui, ça lui donne ce côté balsamique baumé. L'osmanthus lui donne ce côté floral, poudré. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous disais de l'osmanthus. L'osmanthus, c'est cette fleur, je crois qu'elle est orange ou blanche. Et quand on la froisse, elle a ce côté d'abricot mielé et poudré, d'abricot confit. Bon, le pomme à rose, je ne pourrais pas vous dire si je sens parce que je ne sais pas ce que c'est. En fond, la vanille. Maintenant, la vanille de Madagascar, c'est la star de ce parfum. On la sent dès l'ouverture. La fève tonka donne ce côté encore plus sucré. La facette sucrée au, au parfum. Le benjoin de Siam apporte ce côté balsamique baumé. Le cèdre du Texas apporte ce côté boisé, comme je vous dis à chaque fois, le cèdre, un crayon qu'on taille. Le cèdre du Texas, voilà. Le patchouli, au contraire, lui donne un côté, autant le cèdre a ce côté sec, le patchouli a un côté gras. Et le musc, un musc cotonneux, un musc doudou. Mais des trois que j'ai pu tester chez Essentiel Parfum, j'ai le coffret, et c'est moi qui me suis pas tourné avant. Je me suis dit, ouais, c'est pas pour moi. Pour l'instant, des trois là que j'ai, c'est Divine Vanille. S'il y en a un que j'ai bien aimé dans le kit d'essai Essentiel Parfum, c'était le bois impérial. Et je crois que c'était Quentin Biche ou Olivier Cresp qui l'avait créé, je ne me rappelle plus. Alors, Divine Parfum, Essentiel Parfum, c'est fait. Maintenant, on va chez une marque que j'apprécie beaucoup. Mais je vais boire une gorgée de tisane parce que il en reste beaucoup de parfums. Alors, on va faire une pause. Une maison que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Voilà, je disais une maison que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ses créations. Et cette maison m'a réconcilié un peu avec le patchouli. Vous savez, je suis pas mis avec le patchouli. Sauf que je viens de finir de chez eux. On m'avait envoyé un flacon 30 ml du patchouli intense de chez eux, qui était une merveille. Et pour que je finisse un flacon 30 ml de patchouli, ben, alors que le Molinard, vous savez que sur moi, c'est pas ça et que je l'aime pas. Donc, je me suis décidé de me tourner un peu plus vers cette marque. C'est la marque Nicolai, parfumeur créateur. Et dans les échantillons que l'on m'a donnés, il y a une référence à ma ville que je rêve, New York. C'est le New York Intense chez Nicolai. Alors, Patricia de Nicolai retranscrit sa fascination pour la ville qui ne dort jamais, avec sa patte orientale si enivrante. Après quelques zestes fusants, poivre et clous de girofle, piment et patchouli, bordés de vanille, d'encens et de baume. Ah. Alors, la petite histoire sur la maison Nicolai. Voilà, je vous montre déjà, ben voilà, New York intense. Depuis plus de 30 ans, Nicolai a réussi à se hisser parmi les fleurons de la parfumerie française. Nicolai a bâti sa réputation sur la qualité exceptionnelle de ses parfums et c'est l'une des rares marques à intégrer à la fois la création, l'achat des matières, essences naturelles et la fabrication. Patricia Nicolai et son fils Axel restent fidèles à leurs illustres ancêtres parfumeurs, être créatifs tout en gardant une signature élégante et distinguée. Ah, mais je savais pas que tu travaillais en famille. Alors, il est magnifique le New York. Eh ben, là, j'en sens mon odorat avec des parfums comme ça, là aussi puissants. Vous savez à quoi il me fait penser à mon parfum chou de tous les temps que je vous dis que j'adore. Au. Voilà. Au cuir de Russie. Alors, si celui-là ressemble au cuir de Russie de LTP Vert, je pense que celui d'à côté de chez Nicolas, il va me plaire aussi. Alors, en tête, alors ils disent que c'est un oriental épicé, espéridé. New York Intense de Nicolas Parfumeur Créateur, des parfums boisés aromatiques pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2014 et le né derrière ce parfum est Patricia de Nicolai. Il y a des accords agrumés, épicés frais, aromatiques, de mousse, épicé chaud, herbacé, terreux, musqué, boisé, lavande. J'adore. Alors, en tête, nous avons de l'essence de citronnier, de l'essence de bergamote, de l'essence de citron, de l'essence de thym, de l'essence d'armoise. En cœur, de l'essence de poivre noir, de l'essence de clou de girofle, de l'essence de cannelle, d'essence de lavande, de l'essence de camomille. Et en fond, de la mousse de chêne, de l'absolu fève tonka, de l'essence de styrax, de la résine d'encens, des muscs. Ah ben putain, excusez-moi, mais j'adore. Alors en tête, on sent bien le citronnier. Puis la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. Puis le citron, un citron bien juteux, bien zesté, bien vif. Le thym, très aromatique. En ce moment, je sais ce que c'est le thym, j'arrête pas de me boire des tisanes de thym. Et l'armoise aussi lui donne ce côté aromatique à la tête. Mais c'est une merveille ce parfum. En cœur, nous avons l'essence de poivre. Ouais. L'essence de poivre qu'on sent, le poivre noir. Un bon poivre pimenté. Le clou de girofle, on le sent, mais pas trop, ça va parce que vous savez que c'est une note que je suis pas trop fan en parfumerie. La cannelle, là, on la sent très bien. La lavande aussi. La camomille lui donne un côté un peu vert pour contrebalancer le contraste avec New York, mais elle pèle le patchouli brodé
de vanille, mais je sens pas du tout. Je sens l'Absolute Chef Tonka, oui, ça donne ce côté vanille. La mousse de chêne donne ce côté de sous-bois. Voilà, c'est peut-être le Styrax qui donne ce côté patchouli. L'encens, on sent très bien, ce côté fumé. Et un musc blanc pour un peu calmer tout ça. Mais Madame de Nicolai, bravo, parce que le New York Intense est une très belle réussite. Bon, même si je sais très bien que vous n'allez jamais regarder cette vidéo. Et alors, je me suis dit, si celui-là me plaît, alors le Baikel Laser, alors là, si celui-là me plaît, et je dis qu'il ressemble à mon cuir de Russie de LTP vert, Baikel Laser Intense, je pense qu'il devrait me plaire encore plus. Il est différent. Je dirais que mon cuir de Russie de LTP vert, c'est un mélange de New York Intense et de Baikel Laser Intense. Ouais, mais il est magnifique. Ben, je crois que c'est celui-là que je vais mettre en parfum du jour. Et je vais voir son évolution sur moi au cours de la journée. Oui. Vincent Oversprayer. Ouais. C'est pas du tout à quoi je m'attendais. Mais bon, il est magnifique. La facette cuir de Baikel Laser Intense est apportée principalement par des mélanges de deux notes boisées sèches, l'essence de bois de gaillac et l'essence de parfumé. Ce duo puissant est relevé par un départ fusant de yuzu, de poivre et de safran, tandis que la facette aromatique de menthe crépue complète la note de tête. Le cœur floral rose vanille enrobe le cuir, adouci par un fond de beurre d'iris, de fève tonka et de musc blanc. Ouais. Alors là, il nous parle d'essence de yuzu en tête, d'essence de poivre, de safran, en cœur de cuir bouleau. C'est pour ça que je pensais à cuir de Russie, parce que c'est ça, le cuir bouleau, le cuir de Russie. De violette, de rose, de beurre d'iris, et en fond, essence de bois de gaillac, essence de santal, essence de vétiver, absolu de fève tonka et du musc. Et ils le mettent en boisé épicé. Alors je vais vous en dire plus, moi. J'ai noté qu'il y a des notes boisé, cuiré, poudré, violette, iris, épicé chaud, fumé, terreux, animal et agrumes. Alors là, je vais le ressentir évoluer sur ma peau. Baikel Laser Intense de Nicolas Parfumeur est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 2019. L'aîné derrière ce parfum est Patricia Nicolai. En tête, nous avons du safran, du yuzu et du poivre. En cœur, du cuir, de l'iris, de la violette, de la rose et du goudron. Et en fond, du gaillac, du bois de santal, du vétiver, du musc et de la fève tonka. Alors, ouais, mais là elle dit que la facette cuir est apportée par les deux arbres. Je veux bien, mais moi je sens vraiment le cuir-cuir. Alors déjà, on va commencer. La tête, on ouvre sur ce côté épicé, chaud du safran. Puis agrumes espéridés avec le yuzu, ce petit citron japonais très zesté. Et le poivre, ce côté pimenté. En cœur, je sens vraiment le cuir. Un cuir poudré par l'iris et la violette. Puis une rose opulente. Je sens aussi des notes de goudron. Je sais, c'est pas glam, mais je sens des notes de goudron. Des goudrons de pain. Oui, des aiguilles de pain que l'on fait brûler. Et en fond, je ressens bien le bois sec, le bois de gaillac. Le bois de santal qui apporte ce côté rond, sensuel, crémeux.
Le vétiver qui rapporte un côté sec au parfum. Le musc qui apporte un côté tout doux. Et la fève tonka qui apporte ce côté aussi doux, réconfortant, un peu amandé. Ben, franchement, belle découverte, mais même si c'est pas à quoi je m'attendais. Moi, ben, mon cuir de Russie de chez LT Piver, c'est un mélange entre le New York Intense et le Baikal Laser. Mais je vais mettre. Ben, ben là, voilà, il se développe là. Et là, le cœur commence. Je sens plus le côté cuir iris. Vous allez dire, mais Vincent, t'es t'es pas imaginatif, t'es pas. Mince, je veux dire. Voilà, je me rappelle plus. Tu dis que t'aimes tous les parfums que tu présentes. Ben, c'est la vérité. Si, voilà, si je suis pas objectif. Et si, je suis objectif, c'est la vérité. Là, pour l'instant, de la collection, il y a un sans faute. Si je devais dire qu'il y a un faux pas, c'est le The Musk de chez Essentiel Parfum. C'est parce que moi et la note de muscle trop cotonneux, on n'est pas très fan. J'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo, mais au lieu de mettre sur pause, comme un abruti, Vincent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la vidéo. Alors j'espère qu'au montage, ça va se faire, ça va se voir. Alors je vous disais, oui Vincent, t'es pas objectif. Parce que tous les parfums que tu présentes, tu dis que t'aimes. Ben, c'est pas que je suis pas objectif, mais c'est que oui, je les aime tous. Il n'y a que le The Musk de Essentiel Parfum où j'ai pas trop accroché, mais que vous savez que les muscles blancs, ce n'est pas ma cam. C'est pas, voilà, c'est pas moi. Alors là, celui-là, c'est celui qui est tout seul et que j'ai vraiment envie de tester. C'est le Oriental Enigma d'Alexandre G. Et c'est un parfum non genré pour hommes et femmes. C'est dans la collection Art Nouveau. Alors c'est marqué Harrods. Alors je sais pas s'il l'a fait en collaboration avec Harrods ou s'il est vendu exclusivement chez Harrods. Ben si je l'ai trouvé dans la parfumerie niche. Alors je sais pas. Alors, for the fragrance, weather or wish to, to conceal razor. Bon, je vais vous éviter mon magnifique accent anglais. Oui, en fait, ils disent qu'ils sont inspirés des, des énigmes orientales pour créer cette fragrance, de l'art nouveau, des artistes et de la régularité des masques qui décorent et le travail du le travail du de l'escalator égyptien de chez Harrods qui est très théâtral. Je sais pas, c'est bien vous aider ce que je dis. C'est un parfum olfactif, un parfum oriental gourmand avec de la date, de l'hazelnut, de la noisette, du rhum, du safran, de la vanille et de la tonkabine, de la fève tonka. Alors moi c'est pour la noisette parce que c'est une note aussi que j'adore. J'adore la noisette, j'adore en manger. Mais un vrai parfum à la noisette, je n'ai jamais senti en parfumerie. En tout cas, pas dans le sélectif. Ah ben c'est une merveille. Est-ce que celui-là va me réconcilier avec les parfums sucrés? Alors il est sucré, boisé, avec des accords de fruits à coque, de rhum, épicé chaud, vanille, floral, d'iris, ambre et fruité. Alors Oriental Enigma de Alexandre J, parfum ambré épicé non genré. Il a été lancé en 2022. Les notes de tête sont noisette et date. En cœur, nous avons de l'hibiscus, de la racine d'iris et en fond de la fève tonka, du rhum et du safran. Alors en tête, ouais, on sent ce côté sucré qui est apporté par la date et ce côté sucré à apporter
sucré mais vert, je sais pas comme si vous voyez, apporté par la noisette. Hmm. Qui donne un côté légèrement vanillé aussi. En cœur, l'hibiscus apporte ce côté floral, mais floral chaud. Et la racine d'iris apporte ce côté poudré. En fond, la fève tonka, la tonkabine, je pense que c'est ça aussi qui apporte ce côté vanillé. Mais c'est un mélange détonnant. Avec le, avec les noisettes, ça va très bien. Et en fond, nous avons ce rhum, un rhum bousy que j'adore. Et le safran qui donne ce côté épicé chaud au parfum. Mais je comprends le prix du parfum d'Alexandre G, le Oriental Enigma, enfin tous les parfums de niche ont un certain coût, quoique maintenant vous regardez, vous prenez des parfums dans le sélectif, les prix au 100 ml sont exactement pareils que dans la niche, tout ça parce qu'on paye la marque, on paye le packaging, le branding, la marque, tout ce qui est marketing. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours d'économie, mais bon. Alors, un parfum qui me tardait de tester aussi, enfin, tous les parfums, ils me tardaient de tester. J'en ai tellement entendu parler. C'est le Rosendo Matteo, le numéro 5, le Floral Amber Sensual Musk de chez Rosendo Matteo Olfactive Expression. Je crois que c'est. Non, il est non genré aussi. Je crois qu'il y en a un qui est genré, mais je ne me rappelle plus lequel c'est. Alors celui-là, j'en ai tellement entendu parler sur les réseaux sociaux. J'ai dit Vincent, il n'y a pas tortiller des fesses, il faut que tu le testes. Ouais, il est floral, il est ambré, il est musqué, sensuel. Oui, Olfactive Expression Barcelona. Et attendez, je vais regarder. Oui. Alors, les accords floral, ambré, vanillé, musqué, poudré, épicé chaud, animal et sucré. Rosendo Matteo numéro 5, floral, amber, sensual, mus de Rosendo Matteo Olfactive Expression. C'est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Rosendo Matteo, qui est aussi le fondateur de la marque. En note de tête, nous avons des épices et des notes de fleurs exotiques. En cœur, nous avons de l'œillet et du muguet. Et en fond, de l'ambre, de la vanille et du musc. Il sent bon, oui, je peux pas le nier. Mais je vois pas la hype autour de ce parfum du numéro 5 du Rosendo Matteo. En tête, on sent le côté épicé, ok. Et des notes de fleurs exotiques, oui. On sent des fleurs solaires. En cœur, on sent l'œillet, ce côté floral mais un peu épicé. Le muguet, qui donne ce côté vert et croquant à la fois, floral, vert, croquant, comme je dis à chaque fois. En fond, un ambre vanillé musqué. Ouais, ça, l'ambre, on l'en sent beaucoup. La vanille, on la sent beaucoup. Et le musc, on le sent beaucoup. C'est un musc plutôt sensuel. Ben, je. Alors là, je vais être un peu méchant. Il sent bon, oui. C'est comme le The Musk. Il sent bon. Mais je comprends pas la hype autour de ce parfum. Mais je le porterai, hein. C'est pas pour ça que. Alors, on va rester chez Rosendo Matteo. J'en ai 3. Et là, ben, on va passer à son petit frère, qui est le 6. En espérant qu'il me vende plus de rêves. Ben déjà, sur le papier, il me vend plus de rêves. Alors, c'est le numéro 6, Jasmine, Sandalwood, Oriental Musk, Rosendo Matteo Olfactive Expression Barcelona. Déjà, rien que le nom, il me vend plus
de rêve et sur papier, il vend plus de rêve. Il a des accords poudrés, boisés, vanillés, floral, de fleurs blanches, musquées, sucrés, fruités, épicés chauds et ambrés. Ah ben voilà, celui-là, le 6, c'est plus mon univers. Alors, Rosendo Matteo numéro 6, Jasmine Sandalwood Oriental Musk de Rosendo Matteo Olfactive Expression est un parfum ambré floral non genré. Il est sorti en 2018 et le nez de ce parfum est Rosendo Matteo. Les notes de tête sont jasmin sambac, fruits exotiques, notes fleuries, noix de coco et accord vert. En cœur, nous avons bois de santal, une note épicée et en fond musc blanc, vanille, ambre. Ben, il y a des notes qui s'y retrouvent, mais je préfère le 6. Alors, en tête, on sent jasmin. Un jasmin ni trop solaire, ni trop blanc. Un jasmin sans bac, un beau jasmin. Parsemé de fruits exotiques, qui donne ce côté solaire. Pourtant, vous savez que j'aime pas trop les notes solaires. Des notes fleuries, oui, des notes de fleurs blanches surtout. De la coco, bah là elle est très discrète, parce que je suis pas trop fan de la note de coco. Des fois ça peut être très écœurant en parfumerie la note de coco, mais là ça va. Des accords verts, ouais, je lui trouve un côté assez vert. En cœur nous avons du bois de santal, qui lui confère un côté lacté, lactonique. Des notes épicées chaudes, ouais. Il doit avoir de la cannelle, de la cardamome dedans. Ah non, là c'était toujours en cœur. Oui, alors je reprends. En tête, nous avons du jasmin sambac, du fruit exotique, des notes fleuries, des noix de coco et des accords verts. En cœur, nous avons du bois de santal qui apporte ce côté crémeux, lactonique au parfum, un bois rond. Et des notes épicées, mais je dirais plutôt des notes épicées chaudes, comme de la cardamome par exemple ou du safran. Et en fond, nous avons un musc blanc, un musc cotonneux, doudou, de la vanille. Une vanille ni trop sucrée, ni trop épicée, entre les deux. Et de l'ambre pour apporter plus de rondeur à la vanille. Mais très bien le 6. Eh ben, je te préfère le 6 au 5. Comme quoi, je trouvais que le 5 était hyper hypé sur internet. Eh ben, j'ai voulu l'essayer. Ben, j'ai pas aimé. Alors que le 6, j'en entendais moins parler. Ben, je trouve qu'il est. Que pour moi, il est meilleur. Je vais voir si je vais changer de luminosité. Ça va se voir. Ah oui, ça. On va rester en luminosité froide. Et un dernier chez Rosendo Matteo, qui n'est pas dans la collection Olfactive Expression. Ben si. Mais il n'a pas de numéro celui-là. C'est les Sweet Rose Rosendo Matteo Olfactive Expression. Je croyais que c'était dans une autre collection. Mais non, c'est toujours dans la gamme Olfactive Expression. Ben. Il marque la Black Collection et Olfactive Expression. Alors qu'il doit faire partir de deux collections. Après, on y veut, hein. Lui, il est fruité, sucré, boisé, avec des accords de rose, sweet rose, tropical, poudré, frais, musqué et aromatique. Attends. Ah bah là, je suis en train de ressentir le Bakel Laser là sur moi, il est magnifique. Ah, le sweet rose est très bien aussi. Avec ses accords fruités, sucrés, boisés, de rose, tropical, poudré, frais, musqué et aromatique. Sweet Rose de Rosendo Matteo ou Olfactive Expression. Ah, Rosendo Matteo Olfactive Expression, ce n'est pas la collection, c'est le nom de la marque en entier.
Et voilà. Et c'est la Black Collection, là, de Sweet Rose. Voilà. C'est un parfum floral boisé musqué, non genré. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Rosendo Matteo. Les notes de tête sont fruits de la passion, fraises, fruits rouges, framboises, bergamote de Calabria et feuilles vertes. Les notes de cœur sont rose, rose de Bulgarie, rose de Turquie et géranium. Les notes de fond sont musc blanc, musc, cèdre, vanille, bois de santal et vétiver. Alors ouais, j'aime bien le 6, mais là, Sweet Rose, je le préfère. Alors en tête, on sent le fruit de la passion, ce côté sucré, acidulé, fruité. La fraise, c'est un côté gourmand. Les fruits rouges, pareil, gourmand, acidulé. La framboise, pareil, gourmand, acidulé, fruité. La bergamote, comme je dis toujours, quand moi je parle de bergamote, je sens un pamplemousse fleuri. Et des feuilles vertes qui apportent un fond vert à la tête. En cœur, nous avons trois sortes de roses. Une rose fraîche, une rose avec une goutte de rosée du matin, comme j'adore dire. Une rose de Bulgarie, qui est plus opulente, plus parfumée. Et la rose de Turquie, qui est encore plus opulente, plus parfumée, et qui a des accords légèrement sucrés. Et nous avons un géranium. Le géranium, il a ce côté floral de sous-bois, mais aussi de rose mentholé. En fond, nous avons un musc blanc, un musc doudou, un musc cotonneux, puis un musc, au contraire, animal. Puis nous avons du cèdre, qui apporte plus de sécheresse, si faut dire ça, de sec à ce parfum. Comme du bois, comme je vous dis, comme un crayon qu'on taille à chaque fois. La vanille laisse une vanille plutôt épicée. Au contraire du cèdre, nous avons un bois de santal qui est un bois, je vous dis à chaque fois, porte plus de crémeux. Le, et le vétiver apporte aussi un côté sec au parfum. Il est fou. Ben finalement, de Rosendo Matteo, si je vais les classer aussi, ah ben on fera ça à la fin de la vidéo. Tiens. Et maintenant, on va finir par une marque que je n'ai jamais entendue sur les réseaux sociaux. C'est la marque Comporta Perfume. Je pense que c'est une marque italienne ou... Ah non, portugaise. Et le premier... Ah, le premier, oui. De Comporta Perfume, eh ben c'est le seul que je vous dis qui est non genré. C'est le Femme Fougère. Alors quand je vois un nom comme ça, je m'attends à un parfum fougère. Alors là, pas du tout. Quand j'ai vu les notes, je me suis dit ouais, pourquoi ce nom? Pourtant, les notes, je les adore. Vous avez des accords floral blanc, fruité, de tubéreuse, sucré, frais, aquatique, tropical, animal et d'agrumes. Loin d'être un parfum fougère. Femme fougère de Comporta Parfum, c'est un parfum pour femme. C'est le seul que je vous dis qui est genré. Mais il est magnifique. Il a été lancé en 2021 et le nez derrière ce parfum est Chris Morris. En note de tête, nous avons de la poire, du litchi et de la fleur d'oranger. En cœur, ben voilà, pourquoi il est magnifique, de la tubéreuse, de l'ambre, du patchouli et en fond du musc, du bois de santal, de la vanille et des fèves tonka. Il est magnifique. Le seul truc qui blesse, c'est le nom. Un nom comme ça, vous me vendez un parfum femme fougère. Moi, je veux un parfum fougère. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour mon coup de gueule. En tête, on sent ce côté fruité, de la poire et du litchi. Litchi acidulé, sucré. Un départ très fruité,
puis qui devient floral avec les fleurs d'oranger. Un cœur floral avec la tubéreuse, qui a multifacette. Parce que là, elle a un côté vert, elle a un côté fleur blanche, elle a un côté légèrement sucré, mais elle a un côté aussi un peu animal. Et je sens même un côté aquatique. Puis nous avons de l'ambre. Alors ça vient peut-être de l'ambre, parce que c'est peut-être de l'ambre gris qui donne ce côté aquatique. Et nous avons du patchouli qui apporte ce côté terreux, gras au parfum. Putain, on dirait que je parle bien de ce parfum, on dirait que je récitais un poème. En fond, nous avons du musc, là, un musc blanc. Non, pas un musc blanc, un musc légèrement animal. Le bois de santal qui essaye d'apporter un peu de douceur au parfum. Un bois de santal crémeux. La vanille, là, ça lui donne ce côté vanille tropical et légèrement sucré. Et la fève tonka, pareil, c'est de ce côté vanillé sucré. Ah bah le femme fougère, magnifique. Juste, pourquoi le nom? Voilà. Et le dernier, c'est toujours chez Comporta Parfum. Et c'est le Bravo. Alors, je sais pas si c'est la même collection, parce que là, c'est un flat. C'est noir. Et là, c'est doré. Oui, ça doit être la même collection. Enfin, ou peut-être qu'ils changent de packaging avec parfum. Alors, Bravo, il y a des accords boisés, aromatiques, balsamiques baumés, herbacées, d'agrumes, de mousse, épicé frais, fruité, musqué et d'honneur marine. Alors, ça devrait me plaire. Déjà, si j'arrive à ouvrir le pack. Alors, Bravo ne comporte un perfume et un parfum pour hommes et femmes. Il était lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Miguel Matos. Les notes de tête sont armoise, petit grain et citron. Les notes de cœur sont baume de copaïba, figue, jasmin et cèdre. Les notes de fond sont amiris, mousse de chêne, eau de mer et musc. Ah bah, celui-là, là vous voyez, je l'aime moins que le femme fougère. Alors, en tête, on sent l'armoise dans ce côté vert amer au parfum. Le petit grain et citron apportent un zeste, un peu plus zesté, un peu plus vert, un peu plus juteux. Mais l'armoise prend toujours le dessus, ce côté vert amer. En cœur, le baume de copaïba. Ouais, ça me dérange, ça me gratte un peu le nez. Ça donne ce côté baumé, mais baumé très fort. Parce qu'ils disent quoi, eux? Ouais. Boisé, aromatique, balsamique baumé, herbacé, agrumes, mousse, épicé frais, fruité, musqué, odeur marine. Ouais. La figue, on sent légèrement sucré. Le jasmin, ouais. Le jasmin floral, ça va. Le cèdre, toujours ce côté sec, comme un crayon de contail, ouais. Ça va. En fond, nous avons de l'amiris. Ouais, une espèce d'encens. Ça passe. La mousse de chêne, ça va, côté sous-bois. L'eau de mer, ouais. On va dire que ça passe. Et le musc, là c'est un musc animal. Mais j'ai plus de mal avec la tête et le début du cœur. Après, quand ça sèche dans le dry down,
il est beaucoup mieux. Mais voilà, bravo, ben pas bravo pour moi. Alors, si on devait classer tous les parfums que je vous ai parlé, mais on va les classer par marque. Bon, déjà, il y en a deux. Smoking Hot et Alexandre J. Ben eux, ben ils sont premiers. Le Smoking Hot de By Kilian et le Alexandre J, le Oriental Enigma, ben il est premier aussi dans sa catégorie. Chez Atelier Materi, j'avais Santal Blond et Cuir Naïm. En deuxième position, je vais mettre Santal Blond. Et en première position, le Cuir Nilam. Mais là, je parle que de ceux que je connais, bien sûr. Parce que je sais qu'ils ont beaucoup plus de références. Chez Essentiel Parfum. En troisième position, je vais mettre le Musc. Ben, en plus, ben, il a dû entendre que j'ai mal parlé de lui, il s'est fait la malle. En troisième position, le Musc. En deuxième position, Figue Infusion. Et en première position, le Divine Vanille, que j'ai beaucoup apprécié. Après, chez Nicolai, alors là, je suis embarrassé parce que j'aime les deux. Mais là, je vais mettre en première position celui que j'ai sur moi, le Baikal Laser. Et en deuxième position, le Nicolai. Le Nicolai en deuxième et le Baikal en premier. Parce que l'évolution du Baikal, elle est magnifique. Hop. Chez Alexandre J, le Oriental Enigma, il y a que celui-là. Donc, l'Oriental Enigma. Alors, chez Rosendo Matteo, en dernière position, malheureusement, sera le 5. En deuxième position, ça sera le 6. Et en première position, le Sweet Rose. Et chez... Oui. Et chez Comporta Perfumes, vous l'aurez compris, en 2 sera Bravo. Et celui que j'adore, c'est Femme Fougère. Seul petit bémol, son nom, parce qu'il n'a rien de fougère, mais j'adore. Voilà mes grenouilles, cette parfumerie. Cette vidéo parfumée est terminée. Elle a été longue, mais bon. Vous savez, quand je parle de parfum avec vous, ça me prend toujours du temps, mais j'adore ça. Et que serait une citation de Vincent, une vidéo de Vincent sans une petite citation. Que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Le parfum n'est pas une commodité. Un vrai parfum, c'est la partie secrète de votre personnalité qui vous a connecté avec vous-même, avec votre enfance. Et c'est une citation de Jacques Cavalier. N'hésitez pas, mes grenouilles, à me dire en commentaire si vous avez testé des parfums de niche ou même des parfums sélectifs, lesquels et qu'est-ce que vous en avez pensé. Tous les liens de tous les parfums seront en bas de description, bien sûr. Donc voilà, Aaron vient clôturer cette vidéo avec moi. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de me mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi. La critique est constructive. Excusez-moi si ça vous a troublé le fait que je sois malade, que je sois enrhumé, que je parle du nez, de la gorge. Je sais, ça ne doit pas dû être évident pour vous, mais pour moi, ça l'a été aussi pas très évident. Je m'en excuse. Alors dites-moi un pouce en l'air si vous avez aimé,
et pour me soutenir de mon gros rhume. Et si vous n'avez pas aimé, ben tant pis, un pouce en bas, aimez, dites-moi pourquoi, critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. En bas de description, vous aurez tous les parfums ainsi que tous les parfums, oui, ainsi que toutes les coordonnées de l'interprète Lab Bourges. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.